Alors bonjour professeur, je voulais revenir avec vous sur le cours de la dernière fois. J'avais quelques questions à vous poser sur le cours qui traitait des pneumocoques et de la vaccination. D'accord. Merci déjà d'être venue en cours, Natacha. Alors, tu avais des questions, plus particulières ou qu'est-ce que c'était tes questions? Alors je sais que le pneumocoque est une bactérie qui peut poser des problèmes respiratoires graves, comme la pneumonie, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc le pneumocoque, c'est une bactérie respiratoire et qui peut entraîner différents types d'infections. Donc les plus connus, c'est les otites, les sinusites, mais également la fameuse pneumonie bactérienne et dans le pire des cas, l'infection de la méninge qu'on appelle la méningite. Donc il peut y avoir quand même plusieurs parties du corps atteintes. D'accord, je vois. Et ces pneumocoques vis-à-vis des traitements, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut se faire prescrire des antibiotiques? Alors, si on a vraiment une infection avérée, sérieuse à cette bactérie, bien évidemment qu'il faut aller voir son médecin pour bénéficier d'un traitement antibiotique, mais on ne va pas prendre des antibiotiques comme ça, sans l'avis d'un médecin, pour éviter justement que la bactérie ne développe des résistances, aux antibiotiques, comme ce qui a été le cas pour le pneumocoque. Le deuxième point, c'est qu'une autre façon aussi de prévenir, c'est de se faire vacciner. Ainsi, on a moins d'infections et donc on a moins besoin d'utiliser les antibiotiques. D'accord, je comprends mieux, mais pour revenir sur la vaccination, c'est bien lorsqu'on reçoit une petite dose de la bactérie pour que notre système immunitaire puisse apprendre à le reconnaître et à combattre l'infection, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors pour cette bactérie et pour ce vaccin, on est vraiment sur ce schéma-là. Si on veut prendre une métaphore un peu sportive, on pourrait comparer ça à un combat de boxe ou de judo, où on va injecter un fragment de la bactérie. Notre système immunitaire va commencer à s'entraîner contre ce fragment, on va commencer à se battre, développer des anticorps. Ces anticorps vont aider à développer une mémoire et lorsque le vrai combat va être joué, la bactérie va arriver dans le corps, toute notre mémoire sera là, va produire des anticorps en grande quantité, mettre KO la bactérie et ainsi éviter le développement de l'infection qui nécessiterait des antibiotiques. D'accord, ça me semble vraiment important. Est-ce que vous pourriez me parler de la vaccination pour les enfants en particulier? Alors, c'est d'autant plus intéressant de vacciner les enfants, donc maintenant on le fait à partir de l'âge de 2 mois, avant qu'ils soient en contact avec cette bactérie. On sait que cela évitera les infections des enfants comme les otites. Cela évitera aussi à ce que les enfants soient porteurs de la bactérie et puissent contaminer dans leur entourage soit les personnes âgées, soit les personnes dont le système immunitaire est un peu déficient, ce qu'on appelle les immunodéprimés. D'accord, je vois. Et qu'en est-il des adultes? Est-ce qu'on doit tous se vacciner justement? Alors, ça ne fait pas partie des vaccins recommandés chez tous les adultes. On va surtout focaliser chez les adultes qui vont avoir un système immunitaire déficient, les immunodéprimés, qui auront un peu plus de difficultés à combattre naturellement cette bactérie qui est présente de façon assez importante. Et d'autres personnes qui ont des problèmes d'organes, comme des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires, le diabète, ou bien les personnes plus âgées, les personnes de plus de 65 ans. D'accord, je comprends mieux. Il y a quand même un exemple sur lequel je m'interrogeais. J'ai une amie qui souffre de spondyloarthrite. Est-ce que par exemple à elle, vous lui conseilleriez de se vacciner? Alors, cette amie, oui, parce qu'elle va rentrer dans la première catégorie dont on a parlé, c'est-à-dire les personnes, entre guillemets «immunodéprimées», soit par sa maladie, soit par les traitements qu'elle va recevoir pour cette maladie et elle est tout à fait éligible à la vaccination. C'est même recommandé et même dans l'idéal, j'ai envie de dire, avant qu'on commence les traitements de la maladie qui vont un petit peu mettre à mal son système immunitaire pour qu'elle bénéficie pleinement du vaccin et que son système immunitaire permet de produire les anticorps de façon optimale pour la prévenir des infections qui seront un peu plus fréquentes et un peu plus graves si elle n'est pas vaccinée. D'accord, je vois. Mais du coup, pour la vaccination, comment ça se passe? Il y a plusieurs injections? Alors, chez les tout petits, encore une fois, si on revient à cet exemple que tu m'as dit, tu as le calendrier que tu as pris avec les 3 injections. Mais chez les adultes qui n'auraient pas eu ce vaccin petit ou les jeunes adultes qui sont nés après 2018, on a actuellement une stratégie en 2 injections à 2 mois d'intervalle et à l'avenir, on aura des vaccins encore plus efficaces en une seule injection. Donc, au maximum 2 injections et éventuellement un rappel à 5 ans. D'accord, je vois. Après, c'est vrai qu'elle est quand même très inquiète. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à cette vaccination? C'est vrai que quand on parle vaccin, je peux comprendre ton ami, il y a beaucoup d'inquiétudes et surtout quand soi-même on est
avec une maladie ou un système immunitaire un peu défaillant. Mais là, tu peux la rassurer totalement puisque c'est un vaccin, ce qu'on appelle inerte, c'est une partie de la bactérie, donc elle ne peut pas déclencher d'infection. Et puis ce vaccin non plus n'a pas d'effet indésirable, hormis des petites douleurs au point d'injection dans les jours qui suivent. Mais sur le moyen et le long terme, ces vaccins utilisés n'ont aucune répercussion et n'ont jamais eu d'effet indésirable notable qui ferait prendre une quelconque précaution. D'accord, merci pour toutes ces explications. Ben, je te remercie Natacha d'être venue en cours et pour vous, si vous avez des questions sur les infections à pneumocoque, si vous avez des questions sur la vaccination, n'hésitez pas à en référer à votre médecin, que ce soit votre médecin traitant, votre rhumatologue, ce seront vraiment les bons interlocuteurs pour répondre à vos questionnements.